Bonjour à tous, je m'appelle Annelise et il y a quelques mois, j'ai créé un blog Grandir en langue sur lequel je vous partage des conseils pour apprendre une langue étrangère de manière positive et joyeuse. Je suis passionnée par les langues étrangères, particulièrement par l'allemand, que j'ai appris pendant de longues années et que j'ai aussi enseigné pendant plusieurs années en France. À travers mes articles, mes vidéos et maintenant les podcasts, j'ai vraiment envie de vous montrer qu'apprendre une langue étrangère, ça peut changer votre vie, ça peut vous permettre de grandir et de créer des choses que vous auriez pas imaginé créer avant. Alors si vous êtes prêts à changer votre vision des langues, c'est parti! Dans ce nouvel épisode, je laisse la parole à Sandrine, une collègue blogueuse et polyglotte qui a eu envie de partager avec vous ses raisons bien à elle d'apprendre les langues étrangères. De l'allemand au japonais, en passant par l'arabe, l'anglais et même l'italien, les langues étrangères lui ont vraiment permis de voyager, de développer sa personnalité, mais surtout de grandir. Alors, je dois avouer que si je connais et j'approuve totalement les raisons qu'elle donne d'apprendre une langue étrangère, elle a une raison bien particulière de les raconter que je suis particulièrement heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Alors, je ne vous laisse pas attendre plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec son histoire. Salut, moi c'est Sandrine. Bonjour à vous les lecteurs du blog Grandir en langue. Je voulais remercier Anne-Lise pour m'avoir permis de faire cet article qui vous partage pourquoi est-ce que les langues étrangères c'est mon dada. Je vais vous parler de ça en vous exposant les 5 raisons. Alors les 5 raisons. Donc comme Harry Potter, je suis moitié-moitié. Alors pas moitié moldue, moitié sorcière, quoique j'aurais bien aimé, mais je suis moitié française, moitié allemande. Mon père, il était français et ma mère, elle est allemande. J'ai grandi en Lorraine et donc j'ai été bercée dès l'enfance dans ces deux cultures qui sont très différentes. Ça a vraiment clairement développé mon goût pour les langues étrangères. Alors, ce que j'aimerais faire avec cet article, c'est vraiment vous partager ce que les langues étrangères sont pour moi, pourquoi c'est devenu mon dada, pourquoi elles m'ont tant apporté et qu'est-ce que les langues étrangères peuvent également vous apporter. Alors, en premier, vous avez moins peur de prendre des risques dans une langue étrangère. Personnellement, je suis une passionnée de théâtre depuis mon enfance. J'ai malgré cela eu toujours peur de poursuivre une carrière dans le domaine quand j'étais en France. Pourquoi? Parce que on me disait c'est un domaine qui est trop risqué ou encore c'est trop difficile de percer. Et je dois avouer que cet état d'esprit défaitiste a eu raison de mon envie de poursuivre une carrière d'actrice. Et puis un jour, j'ai décidé de me donner une chance en partant en Nouvelle-Zélande. Ça, c'était cette année. Depuis novembre 2019, je vis dans ce pays. J'ai depuis trouvé un agent et j'ai joué, et oui, déjà, dans des projets cinématographiques. Donc je crois profondément que l'usage de l'anglais au quotidien, ça m'a vraiment aidé à faire le grand saut dans cette carrière professionnelle en allant au-devant des opportunités. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai le sentiment qu'en utilisant l'anglais, je suis une autre personne, plus dans l'action, moins dans l'appréhension. Un peu comme si je me retrouvais dans un jeu plus vrai que nature. Sandrine qui parle anglais, c'est une autre Sandrine, elle pense différemment donc. Prendre des risques, ça me semble plus facile que jamais parce que j'ai moins peur de l'échec. En plus, j'ai remarqué que j'analyse beaucoup plus en prenant du recul sur les situations quand je réfléchis en anglais. Prendre des risques, ça devient plus facile parce que le lien émotionnel que j'entretiens avec la langue étrangère que j'utilise est moins fort que celui entretenu avec ma langue maternelle, le français. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai trouvé une étude de l'université de Chicago qui a été faite par le département de psychologie et qui prouve cette théorie en fait. Donc le professeur Sayuri Hayakawa et son équipe de psychologues ont conclu que bien qu'une langue maternelle déclenche des réactions émotionnelles qui peuvent conduire à des décisions non optimales pour l'individu, l'utilisation d'une langue étrangère plus éloignée émotionnellement pourrait conduire à une prise de risque plus stratégique. Donc penser dans une langue étrangère, ça va vous aider
à analyser de façon plus stratégique un problème et à construire un moyen d'aller vers un rêve que vous voulez voir apparaître. Et ça se fera parce que on a un sentiment d'échec qui est plus éloigné. On est émotionnellement plus éloigné de la langue, tout simplement, parce que comme on utilise une autre langue, on est moins impacté et on a plus l'envie d'aller vers nos rêves. Alors, prendre une décision importante, si vous pouvez la prendre dans une langue étrangère, ça vous aidera à être plus analytique parce que vous serez moins influencé par vos émotions. C'est vraiment la conclusion que j'en retire. Le deuxième point, pourquoi est-ce que les langues étrangères sont mon dada, c'est que les critiques dans une langue étrangère, ça va moins vous atteindre. Comme je vous l'ai dit dans le point précédent, le lien émotionnel, il est plus éloigné dans les langues étrangères. Et bien sûr, comme il est plus éloigné, l'avis, critique et jugement d'autrui, ça va moins vous toucher. C'est ce que j'ai personnellement, moi, constaté. Jusqu'à ma première impression ou remarque critique que j'ai eue en anglais, qui était tu as tort, c'est pas la bonne façon de faire. Avec cette remarque, j'ai remarqué que, j'étais quasiment pas touchée. J'ai quasiment pas ressenti de honte ou de colère. Dans mon passé, j'ai toujours été très touchée par les critiques qui étaient faites en français. Et l'anglais, pour moi, c'est vraiment libérateur parce que la critique d'autrui, je l'entends, je l'analyse, mais j'en tire l'enseignement. Elle va pas me toucher émotionnellement ou du moins pas autant. C'est vraiment merveilleux. D'après cette étude, toujours par l'université de Chicago, eh bien, les langues étrangères, elles ont un impact émotionnel moins important. Donc, la critique sera beaucoup moins difficile à entendre. Aussi, moins touché par les remarques d'autrui, vous entendrez plus volontiers l'enseignement dans la critique plutôt que vous en serez vexé. La troisième raison pour laquelle les langues étrangères sont mon dada, c'est que ces dernières sont un moyen de se challenger et d'améliorer sa confiance en soi. Quand j'ai décidé d'apprendre l'anglais et l'italien, je commençais comme tout le monde avec un niveau 0. Incapable d'aligner 2 mots au début, j'ai dû persévérer jour après jour pour être vraiment très à l'aise aujourd'hui en anglais par exemple. Dans mon apprentissage des langues étrangères, je l'ai vraiment vécu comme un marathon. Lorsque j'ai commencé, c'était très difficile parce que c'était presque douloureux de réfléchir dans une autre langue. Mais petit à petit, j'ai vraiment appris à faire confiance à mon intuition et à parler plus librement. Et le plaisir de voir que dans 90% des cas, je faisais plus d'erreurs en anglais par exemple, ça a été absolument phénoménal, ça a été absolument génial. Comme par exemple, j'ai regardé sur internet et l'un des très grands penseurs dans le domaine, Martin Luther King, qui a traversé des périodes de défis et de challenges terribles, disait que la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Et je pense profondément que pour être heureux, vous avez besoin de défis. Nous avons besoin de défis et de challenges. Ça nous donne le merveilleux sentiment de devenir meilleur en augmentant notre confiance en nous. Alors personnellement, je suis une femme de défi, j'adore le challenge et c'est la raison pour laquelle tout au long de mon apprentissage, j'ai posé des petits objectifs pour avancer. Par exemple, je me disais aujourd'hui, je vais connaître les couleurs en anglais, demain, je sais compter jusqu'à 10 en italien, après-demain, je regarde une vidéo YouTube de 3 minutes sans les sous-titres. À chaque petite victoire, ça permettait d'augmenter ma confiance en moi-même et c'était en fait un cadeau en tant que tel. Quelle joie c'est de pouvoir réaliser un objectif qui nous tient à cœur. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me crée une joie terrible. Enfin, terrible, dans le bon sens du terme, bien sûr. Hein. En réussissant à parler de mieux en mieux, non seulement je me sentais valorisée, mais j'avais envie d'en faire plus, en fin de compte. Et je me suis surprise dernièrement à me dire, et si j'arrivais un jour à lire du Shakespeare en anglais ? Ou bien, est-ce si un jour j'arrivais à jouer une pièce de théâtre en italien, toujours plus haut, vers l'infini et au-delà? Apprendre en fait une langue étrangère, ça va donc stimuler votre goût du défi et améliorer votre confiance en vous. Et personnellement, je pense que ces deux atouts, ils sont absolument
ils sont absolument importants et ce sont des alliés absolument précieux. Et bien, quand vous êtes dans votre vie de tous les jours et que vous voulez avoir une existence heureuse et épanouie dans tous ces aspects. Alors, est-ce que vous êtes partant pour apprendre les langues? La troisième raison pour laquelle les langues étrangères sont mon dada, eh bien, c'est qu'elles vous permettent de voir la vie différemment. Alors, personnellement, j'ai eu la chance de vivre et de voyager dans de nombreux pays. À chaque fois, j'en avais l'occasion, eh bien, j'apprenais une langue, donc quelques mots de la langue ou, eh bien, tout ou partie de la langue. Par exemple, j'ai vécu 1 an en Belgique, à Bruxelles. Alors, c'est vrai que le français est très présent en Belgique, mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie du pays est néerlandophone. À l'époque, j'avais rencontré un homme qui ne parlait pas le français. Partagé entre l'anglais et le néerlandais, moi ce que je voulais c'était apprendre à le connaître. Donc j'ai appris le néerlandais. Et grâce à ça, grâce à cette rencontre et grâce à lui, j'ai découvert qu'une langue c'est une façon de voir la vie. Au fil de mes rencontres et de mes voyages ultérieurs, j'en ai vraiment eu la confirmation. Un Italien, ça ne se comporte pas comme un japonais, par exemple, hein, on est d'accord, hein. Tous les deux, ils ont des caractéristiques qui leur sont bien propres, liées à leur culture, comme par exemple leur façon de s'exprimer en public, par exemple. C'est une culture qui est complètement différente et ça donne vraiment une autre vision de la vie. De nature curieuse, moi ce que je voulais c'était comprendre et expérimenter différentes façons de voir la vie en utilisant les langues étrangères pour voir ce que je pouvais en tirer comme bénéfice. Je crois vraiment que la beauté de l'humanité, ça réside dans la richesse de nos cultures et la diversité des façons de penser. Chacun peut apporter quelque chose et tout ce qui compte c'est vraiment que l'on fasse ceci dans la tolérance et le respect de l'autre. Alors, j'ai vraiment eu la surprise de voir la vie de façon complètement différente en fonction de la langue étrangère que je vais pratiquer. Par exemple, en français, je trouve eh bien, que je suis plus dans le sentiment, les émotions. Mon côté artiste, il va s'exprimer beaucoup plus et je suis plus sensible de façon générale. En anglais, je vais aller beaucoup plus vite vers ce que je souhaite, hein. Je suis beaucoup plus pragmatique. En fait, dans cette langue, je me rends compte que je parle davantage carrière professionnelle et beaucoup moins de loisirs. En italien, ce que j'ai remarqué, c'est que je me sens vraiment beaucoup plus en vie, comme dans n'importe quelle aucune langue, hein. L'italien, c'est vraiment un révélateur fantastique pour moi parce que je suis dans un show permanent. L'italien, il m'aide à me connecter beaucoup plus facilement aux autres en étant beaucoup plus ouverte et beaucoup plus expressive. En japonais, mon attitude, elle est très très différente. Je suis beaucoup plus sur la réserve et dans la réflexion. J'exprime aussi beaucoup plus de respect par rapport aux traditions et à la hiérarchie. Enfin, en allemand, seuls les résultats comptent quand j'utilise cette langue. Je ne parle pas pour juste créer du lien, contrairement à l'italien. Si j'entame une conversation, c'est vraiment dans un but précis. Donc, il est vraiment intéressant de voir au travers de ces 5 langues que je reste la même personne, mais que j'exprime une partie de ma personnalité différente qui est vraiment liée à la culture profonde de chacune des langues. Alors, il y a un philosophe et linguiste prussien qui s'appelle, attention le nom, c'est Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, j'ai réussi à le dire, wouh, je suis trop contente, qui déclare que notre vision du monde reflète notre langue et notre culture. Parler une langue étrangère, ça va vous donner une nouvelle perspective et vous permettre de voir le monde d'un autre point de vue. Est-ce que c'est pas absolument génial et enrichissant? Quatrième raison pour laquelle les langues étrangères sont mon dada, c'est que les langues étrangères vous permettent de vous connecter véritablement avec le cœur des personnes de cultures différentes. Pardon, c'était le 5e point, 5e et dernier point. Alors Nelson Mandela disait: si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. J'ai personnellement testé la chose, hein. Lors de mes voyages, j'apprenais toujours des mots de base pour parler aux locaux, comme par exemple du bonjour, merci ou encore du au revoir. Et voilà ce que j'ai observé. J'ai par exemple fait un voyage au Maroc et parler quelques mots d'arabe m'a littéralement valu d'être intégrée parmi les Marocains beaucoup plus rapidement que les autres Français avec lesquels je voyageais. Les Marocains étaient très
sensible au fait que je m'intéresse à leur culture et à leur langue. J'ai reçu vraiment de nombreux cadeaux. Alors souvent c'était à manger, hein, bien sûr, parce que les Marocains, c'est un petit peu comme les Italiens, ils sont très portés sur la cuisine. Et ils ont une cuisine absolument merveilleuse et magnifique, soit dit en passant, avec juste un shukran, qui est merci en arabe. Eh bien, j'avais des gens qui étaient souriants, qui étaient ouverts, qui disaient ah tiens, tu parles arabe, mais c'est génial. Et eh bien, ça entamait les conversations, ça ouvrait leur cœur et ça ouvrait eh bien leur curiosité. Au Japon, ce sont des regards étonnés et des grands sourires expressifs que j'ai vus avec un konnichiwa, bonjour, ou des arigato, ça veut dire merci. Les Japonais regardent très rarement dans les yeux les gens qu'ils ne connaissent pas ou peu, parce que pour eux, c'est vraiment un signe d'impolitesse. Il faut savoir que le regard prolongé, c'est réservé pour les membres proches de la famille ou des partenaires de vie. Donc ça m'a d'autant plus intriguée de croiser le regard de ces Japonais et Japonaises qui étaient surpris d'entendre des mots de japonais dans la bouche de cette Européenne à la peau blanche et aux cheveux roux. Donc je les ai vraiment sentis touchés en plein cœur à chaque fois que je parlais japonais, à chaque fois que je parlais dans leur langue. Enfin, parler avec les Italiens dans leur langue en Italie, c'est la plus belle expérience que j'ai vécue jusqu'à présent. Parce que faire l'effort de parler italien au pays, eh bien, les Italiens, ils se montrent d'une bienveillance et d'une générosité, c'est touchant. On a l'impression de faire partie de la famille. Avec mon petit accent français, j'avoue que ça a été un petit plus. Mais parler avec les natifs dans leur langue, ça m'a apporté des expériences absolument sensationnelles. Par exemple, je me souviens, je me suis retrouvée invitée dans des familles à table avec tous les membres de la famille à entendre la mamma qui me disait mangia, Sandrine mangia, qui veut dire Sandrine mange, avec ce R roulé absolument charmant. Je peux vous dire qu'on se sent faire partie de la famille et il n'y a pas plus beau sentiment que de faire partie des leurs, quoi, en fin de compte. Donc, comme quoi, l'usage d'une langue, ça rapproche considérablement. Et au travers de mes expériences dans les différentes langues étrangères, eh bien, j'ai constaté ce que Nelson Mandela disait, c'est que, ben oui, il avait raison. Peu importe la nationalité, dès lors que l'on parle la langue maternelle d'une personne, eh bien, cette personne va se sentir touchée, va vous traiter comme un ami ou une amie. Alors, pourquoi se priver de faire des belles rencontres? J'ai une question maintenant pour vous. Moi, pour ma part, je choisis d'apprendre les langues étrangères pour ces 5 raisons. Je poursuis l'apprentissage de l'italien qui est si cher à mon cœur parce qu'un jour, j'aimerais habiter dans ce beau pays et je voudrais me rapprocher de ces gens. Quelle est votre motivation pour apprendre une langue? Est-ce que vous souhaitez parler plus au cœur des gens? Est-ce que vous souhaitez voir la vie de façon différente? Est-ce que vous voulez vous sentir challengé et améliorer votre confiance en vous? Est-ce que vous voulez vous sentir moins touché par les critiques et prendre plus de risques? Si c'est le cas, sincèrement, je vous encourage très chaleureusement à apprendre une langue étrangère parce que ça va vous changer la vie. Je vous invite à continuer à lire le blog Grandir en langue parce que son blog à Anne-Lise, il est absolument génial et elle est tellement passionnée par les langues étrangères qu'elle véhicule cette passion pour les langues. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos remarques. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste disponible. Venez visiter également le blog Plaisir d'apprendre l'italien. Si vous voulez apprendre l'italien, si vous avez des questions en italien, je suis à votre disposition. Et d'ici là, je vous souhaite très bonne lecture, très bonne aventure dans votre apprentissage des langues étrangères et je vous dis à presto. Ciao! Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de voyager un petit peu dans ce monde fabuleux des langues étrangères et qu'il vous a surtout permis de passer un bon moment. S'il vous a plu et que vous êtes sur YouTube, je vous laisse mettre un pouce bleu pour me dire justement que ça vous a plu. Si vous êtes sur iTunes, vous pouvez mettre 5 étoiles et même me laisser un commentaire, ce serait super chouette. Je vous souhaite plein de belles choses et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao!